La trilogie du Seigneur des Anneaux date d'il y a maintenant 20 ans, et ça commence à faire vieux. Et je suppose qu'il y a énormément de jeunes et de moins jeunes qui n'ont pas eu le temps, la chance ou l'envie de se plonger dans cet univers. J'ai donc décidé, afin que vous puissiez voir la série dans les meilleures conditions, de réaliser cette petite vidéo qui retracera les livres, les films et bientôt la série, afin qu'elle soit le pont parfait entre le passé et le futur. C'est Paolo Postine qui vous la présente et j'espère que ça va vous plaire. Salut à tous, c'est Paolo Postine. Je vous fais une nouvelle vidéo consacrée au cinéma et aux séries. Vous ne le savez peut-être pas, mais la série la plus attendue de l'année est sur le point d'arriver sur nos écrans. Elle possède le budget le plus colossal jamais utilisé dans l'histoire des séries. Elle est produite par Amazon, vous comprenez donc pourquoi. Et elle possède également la communauté de fans la plus intemporelle et la plus adorable de toutes les communautés, j'ai envie de dire. Je veux parler du Seigneur des Anneaux. Je pense pas que n'importe qui aurait pu faire cette vidéo. Il fallait quelqu'un de profondément convaincu et passionné pour faire cette vidéo. Quelqu'un qui, toute sa vie, a voué un culte à Tolkien, à Peter Jackson et à l'œuvre du Seigneur des Anneaux. Quelqu'un qui, depuis sa tendre enfance, n'a pas hésité à parcourir des quêtes et à accomplir des merveilles. Au travers de différents canaux, jeux PC, Blu-ray, PlayStation 2, CD musicaux, à écouter tout l'été s'il le faut. DVD version longue, VHS, Blu-ray encore, PlayStation 3, PlayStation 4. Quelqu'un qui n'a pas hésité à aller chez son marchand de journaux chaque semaine pour vérifier quelle nouvelle figurine était encore là. Quelqu'un qui a une réplique du film et qui est prêt à mourir pour Aragorn. Quelqu'un qui a lu Le Seigneur des Anneaux en entier, sans rien y comprendre. Vous avez compris, Le Seigneur des Anneaux appartient à un monde tellement complexe, avec des produits dérivés et énormément de choses qui se sont créées après sa sortie au cinéma. Et c'est pour ça que je pense être, moi, Paolo, la personne la plus qualifiée pour vous en parler aujourd'hui. En tout cas, l'une des plus qualifiées sur cette planète. Mais d'où vient Le Seigneur des Anneaux réellement? Comment tout s'est passé? Comment tout est arrivé? Eh bien, dans les années 70, il y a un auteur qui s'appelle J.R.R. Tolkien qui a écrit cette trilogie. Il a fait énormément de livres autour de cet univers. Il a créé un monde très complexe avec des civilisations, des langages, des écritures. Et il en a fait sa trilogie. Je ne vais pas m'étendre sur le sujet parce qu'il y a énormément à dire sur Tolkien. Il y a des minutes, des heures de visionnage, des livres à lire. C'est pas le sujet de cette vidéo. Vous pouvez aller dans d'autres vidéos pour vous documenter sur Tolkien. Même si il faut rendre à César ce qu'est à César, c'est lui le patron de cet univers. Tolkien, même si tu n'es plus là, on te salue. Pour vous situer un peu les choses, quand Le Seigneur des Anneaux est sorti en 2001, l'univers de l'heroic fantasy dans le cinéma n'était pas très profond, n'était pas très développé. On avait quelques films qui sortaient du lot, mais pas tellement. On avait l'Histoire sans fin, si vous vous rappelez, dans les années 80. On a eu Willow, le petit nain qui veut combattre la sorcière. Par la suite, on n'a pas eu des choses incroyables. On avait Legend, un des premiers rôles avec Tom Cruise. On peut voir pour la première fois aussi des elfes, des créatures, des démons, des licornes, qui appartiennent vraiment à cet univers vaste qui est l'heroic fantasy ou encore la fantasy, le fantastique. À partir de Seigneur des Anneaux, d'autres films ont fait leur apparition, notamment le plus connu, Harry Potter. Ça a déclenché un phénomène. Et on a eu même par la suite encore d'autres romans qui ont été adaptés au cinéma, que vous avez dû voir, qui sont devenus des succès, comme Hunger Games, ou Twilight, ou Le Labyrinthe, et j'en passe. Donc ce sont des films qui ont eu un succès avec une base d'heroic fantasy, et qui ont conquis des nouveaux fans ou des anciens. Même en termes de séries, on n'avait pas grand chose. Mis à part les dessins animés, les séries avec des vrais acteurs, on pouvait trouver peut-être Hercule, Xena la guerrière, et tout le reste appartenait à la science-fiction. Mais en heroic fantasy, et là même nous étions dans de la mythologie grecque.
Tant de monde parle du Seigneur des Anneaux. Pourquoi est-ce qu'il y a autant de fans passionnés? Pourquoi est-ce que depuis 50 ans, depuis les années 70, le Seigneur des Anneaux reste encore dans les esprits et marque nos mémoires, nos répliques, notre façon de parler? Pourquoi est-ce que le Seigneur des Anneaux a pris autant d'ampleur dans nos vies? Pourquoi est-ce que moi, qui ai 30 ans maintenant, pense encore à cette époque où j'avais 10 ans et que je regardais la première fois le Seigneur des Anneaux? Qu'est-ce qui a fait que ce film ait eu un tel succès? Et pourquoi est-ce que ça continue encore aujourd'hui? Pourquoi est-ce que la série est tant attendue? L'origine du Seigneur des Anneaux au cinéma, qu'est-ce que c'est? Déjà, le projet est lancé en 1995. 285 millions de dollars de budget pour le réaliser. Pour comparer avec aujourd'hui, la série, elle a coûté à Amazon plus d'1 milliard de dollars. Il aura fallu 7 ans de production et 14 mois de tournage en Nouvelle-Zélande, c'est-à-dire au bout du monde, pour réaliser ces 3 films. Peter Jackson, à l'époque, était fasciné par les livres et il avait vraiment le rêve d'accomplir soit King Kong, soit le Seigneur des Anneaux. Et c'est finalement le Seigneur des Anneaux qu'il réalisera par la suite grâce à 2 femmes. Sa femme, Fran Walsh, qui est aussi une grande fan du Seigneur des Anneaux, et Philippa Boyens, qui est une grande scénariste. Et ensemble, tous les 3, ils mettront en place et mettront en œuvre surtout un scénario qui tiendra la route malgré toutes les difficultés d'adapter et d'interpréter l'œuvre de Tolkien aux centaines de pages de description à un film qui durera 9 heures sur 3 films. Et si vous avez lu Le Seigneur des Anneaux, vous pouvez n'être que d'accord avec cette idée que c'était impossible de le réaliser en film, tellement que l'univers est complexe, tellement que la description est large, tellement qu'il y a d'informations, de personnages, d'histoires différentes. On se dit en lisant ce livre, mais comment c'est possible? D'ailleurs, on a même arrivé à une conclusion que le film et les livres sont 2 œuvres très différentes qu'il ne faut pas comparer ou essayer d'assimiler en disant oui, mais ça s'est passé comme ça, pas comme ça. Non, ce sont vraiment 2 œuvres différentes parce que sinon, c'est le drame, c'est l'apocalypse. De toute façon, il faut savoir qu'il y a 2 courants de pensée chez les fans. Il y a ceux qui pensent que Le Seigneur des Anneaux en film est un raté, et même une honte à l'univers Tolkien, par rapport à ce que tout a été créé en livre. Et il y a d'autres fans, comme moi, qui pensent que c'était tellement difficile, et la tâche était tellement ardue, que l'adaptation est un vrai chef-d'œuvre. Avant de réaliser Le Seigneur des Anneaux, Peter Jackson, qui est un homme, un néo-zélandais, donc fan de cinéma et aujourd'hui grand réalisateur, avait tourné environ 3-4 films, notamment Créatures Célestes ou encore Fantôme contre Fantôme, des films qui sont passés dans les années 90. Au travers de ces films, il a travaillé donc avec des techniciens, avec des scénaristes, et notamment avec un homme qui s'appelle Richard Taylor, qui est un spécialiste dans les effets spéciaux et dans tout ce qui est production de costumes, d'accessoires, de maquillage. Par la suite, ils sont devenus très amis et ils ont créé leur studio de production d'effets spéciaux surtout, qui s'appellera Weta, W-E-T-A. Et c'est par le biais de ce studio de production qu'ils ont décidé par la suite d'accoster New Line Cinema, qui est aujourd'hui New Line Cinema très connu dans la production de films hollywoodiens, et qui s'est dit ok, on va tenter quelque chose, tenter un gros challenge, on va tenter Le Seigneur des Anneaux. Si vous n'avez jamais entendu parler de Weta Productions, ce studio d'effets spéciaux, je peux vous donner quelques titres de films qui peut-être vous rappelleront quelque chose, parce que après Le Seigneur des Anneaux, Richard Taylor et Peter Jackson ont développé ce studio et se sont mis à travailler sur d'énormes blockbusters, notamment Avatar, Batman contre Superman, Avengers, Le Monde de Narnia, également District 9, certains X-Men, Van Helsing. Ça a été un succès dans tous ces films parce que les effets spéciaux étaient trop bien faits. Quand vous voyez ces films, vous ressentez quasiment la patte de Weta Workshop, de Peter Jackson et de Richard Taylor, ce qu'ils ont créé en Nouvelle-Zélande, qui est aujourd'hui le plus gros studio de production du monde, je pense. Et tout ça, c'est vraiment parti d'une amitié sur un travail à petit budget, sur un film. Donc ne négligez jamais votre travail, même quand le projet n'est pas très faramineux. Il a fallu vraiment un réseau de confiance. Il a fallu que Peter Jackson et ses amis mettent en place une toile de confiance
pour pouvoir bénéficier de tout cet argent et de toutes ces possibilités en fait. Et c'est comme ça que c'est arrivé. Moi, je vous recommande de regarder les making-of des films parce que vous voyez dans quelle manière les gens ont travaillé. Des fois, ils faisaient des nuits blanches, ils n'allaient pas en vacances, ils ne voyaient pas leur famille pendant plusieurs mois, ils fêtaient pas Noël. Enfin, c'est vraiment un exploit technique qui a été réalisé. Et pour information, si je peux vous donner une anecdote, à cette époque, James Cameron voulait réaliser Avatar, mais il savait qu'il n'avait pas les capacités technologiques et techniques pour le faire. Et c'est quand il a vu un personnage du Seigneur des Anneaux en 2002 qu'il s'est dit c'est bon, je peux le faire. Je vous dis qui? Gollum. Pour ceux qui ne connaissent pas Gollum, je vous laisse aller voir le Seigneur des Anneaux. Pour les fans qui connaissent déjà ce personnage, à l'époque, il faut savoir que c'était de la motion capture qui était utilisée, donc des capteurs déposés sur le corps d'un acteur. Et c'est quand l'acteur bouge que les mouvements étaient reproduits sur écran. Et c'est comme ça que les informaticiens et les infographistes pouvaient développer tout un graphique autour de ces mouvements. C'est comme ça que Gollum a vu le jour, et c'est à partir de là que James Cameron s'est dit « c'est bon, je peux créer mes personnages, les Na'vi, à partir de cette technique ». Donc, merci Peter Jackson, merci Weta Digital. Vous ne savez peut-être pas, mais l'acteur qui a joué Gollum, qui se nomme Andy Serkis, par la suite aura joué beaucoup de rôles, notamment César, le singe qui joue dans La Planète des Singes. Pareil, la motion capture aura été utilisée sur lui pour jouer pour pouvoir accomplir cette œuvre. Oui, mais là, vous pouvez me dire, ouais, Paolo, tu nous parles de qualité, tu nous parles de conséquences, tu nous parles de tout ce qu'a fait Weta, Peter Jackson, etc. Mais ça ne nous dit pas pourquoi est-ce que ce film a eu un tel succès. Et donne-nous des exemples, montre-nous, enfin, prouve-nous qu'il a été bon. Alors, je vais vous parler déjà des récompenses, parce que il a été récompensé en 2001, 2002, 2003, sont sortis les 3 films, mais après, il y a eu la cérémonie des Oscars. Et là, attention les yeux, c'est la Ligue des Champions. Le premier film a reçu 4 Oscars. Vous me direz 4 Oscars, on se situe dans un film comme Forrest Gump, Gladiator. On est dans ce niveau-là, vous voyez, c'est plutôt pas mal, hein. Forrest Gump, Gladiator, c'est du gros film. On est à peu près à 5-6 Oscars pour ces films. Mais le 2 a eu que 2 Oscars. On se dit, bon, bah, 2 Oscars quand même, on est toujours quand même dans la récompense, mais c'est pas extraordinaire. Mais le 3, le retour du roi, a déchiré toutes les attentes, a déchiré le ciel et la terre. Il a réalisé un total de 11 récompenses, 11 Oscars sur 11, donc 11 nominations, 11 Oscars, c'est un carton plein. À chaque nomination, on avait la personne qui prenait le micro et faisait « Et le gagnant est... Oh, le Seigneur des Anneaux !» 20 minutes après, et le gagnant est « Oh, le Seigneur des Anneaux !» Et il se relevait, toute l'équipe se levait, prenait sa statuette, applaudissait, remerciait les inconnus, comme d'hab, se rasseyait. 20 minutes plus tard, et la catégorie pour les plus beaux effets spéciaux, « Oh, le Seigneur des Anneaux !» Ça a été comme ça toute la soirée. Donc, pour vous dire, déjà, dans cet univers-là de professionnels, ça a été récompensé à 2000%. Et en quoi est-ce que le film est aussi bien? Qu'est-ce qui fait qu'on a envie de le regarder? Qu'est-ce que je pourrais vous dire pour le regarder ou pour satisfaire certains fans? Je dirais que Seigneur des Anneaux, c'est un très beau film qui réunit tout ce que l'on aime. De l'humour, de la baston, de l'amitié, de l'amour, de l'aventure, du sérieux, des musiques extraordinaires. Nine companions. So be it. You shall be the Fellowship of the Ring. Right. Where are we going? Au-delà de la musique, vous découvrirez également le casting. Un casting vraiment incroyable avec des acteurs qui plus tard auront percé l'écran. On peut parler de Ian McKellen, qui était Gandalf, qui est aussi Magneto. On peut parler également de Sean Astin, qui joue Sam Gamgee, qui a eu ce premier rôle-là, mais qui jouait également dans les Goonies, dans un rôle où il était plus jeune. Par la suite, on le retrouvera dans Stranger Things, notamment. Il a même joué dans Monk, pour vous dire. Orlando Bloom, qui faisait un de ses premiers rôles en tant que Legolas. Il a joué dans Pirates des Caraïbes avec Jack Sparrow, avec Johnny Depp. Il a joué Will Turner. Il a également joué dans 3 avec Brad Pitt qui joue à Achille. Franchement, énormément d'acteurs ont réussi de grandes choses par la suite et tous ces acteurs jouaient à la perfection et sont même devenus une famille. Comme je vous l'ai dit, c'était 14 mois de tournage
qui était très très difficile pour eux. Ils avaient complètement coupé le lien avec leur propre famille et ensemble ils ont créé cette communauté très 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 proche qui sont devenus même plus qu'amis, hein. Ils se voient encore aujourd'hui. C'est au-delà de l'amitié quand on est comme ça. Bon, je vous conseille vraiment de regarder le making of de ces films pour vous en rendre compte par vous-même. Je connais pas Peter Jackson personnellement, mais à voir ses témoignages, à voir ses interviews et à voir comment il travaille, on sent que c'est un passionné et que l'amitié c'est important pour lui. Parce qu'il a toujours mis en place du travail pour aider ses amis. Par exemple, quand il a fait le Hobbit plus tard, 10 ans après le Seigneur des Anneaux, pour chanter le générique de fin du troisième film, La Bataille des 5 Armées, il a demandé à Billy Boyd de le chanter. Billy Boyd qui jouait Pippin dans le Seigneur des Anneaux. Enfin, mais qui fait ça? Qui fait ça? C'est un acteur, le gars, c'est même pas un chanteur pro à la base. Il a juste une belle voix. I saw the light fade from the sky. On the wind I heard a sigh. As the snowflakes cover my fallen brothers, I will say this last goodbye. Vous trouverez également dans le Seigneur des Anneaux plein de figurants qui font partie de l'équipe technique, notamment Howard Shore, qui est le chef d'orchestre de la symphonie du Seigneur des Anneaux. Il joue dedans un chevalier qui boit de l'alcool lors d'une soirée. Vous trouvez également la fille de Sean Astin, qui est Sam Gamgee. Sa fille joue dans le Seigneur des Anneaux. Il y a également le fils de Peter Jackson dans le Seigneur des Anneaux. Peter Jackson lui-même joue dans le Seigneur des Anneaux. Il joue un figurant dans chacun des 3 films. Et je crois qu'à chaque fois, il meurt, d'ailleurs. Donc voilà, c'est pour vous dire que il y a un lien très fort qui unit tous ces acteurs. Et c'est pour cela aussi qu'on ne peut qu'admirer le travail qui a été fait et le résultat qui a été fait. Le succès était mondial, phénoménal. On ne peut pas être autant passionné, travailler et s'investir autant et faire un travail raté. Non, c'est pas possible. Le travail a été réussi. Les décors, les endroits, les environnements où ça a été filmé, la Nouvelle-Zélande, j'y suis allé, c'est incroyable. Je suis allé sur quasiment tous les lieux de tournage. J'ai fait les rivières, j'ai fait les champs, j'ai fait les montagnes. On a envie de tourner là-bas, c'est sûr, l'inspiration est liée. Donc, si ça a été fait, c'est que l'intention était louable et qu'ils voulaient faire quelque chose de grand. Et je pense qu'ils ont réussi. Car 20 ans plus tard, on a quand même eu la trilogie du Hobbit entre-temps, qui, contre toute attente, a satisfait plus de monde qu'on l'aurait cru. Moi-même, j'ai aimé, mais je me suis dit, bon, c'est pas non plus au niveau du Seigneur des Anneaux. Mais il y a des gens aujourd'hui qui préfèrent le Hobbit au Seigneur des Anneaux. C'est pour vous dire, comme Peter Jackson est incroyable. Il a réussi, pour certains, à faire mieux. C'est beau quand même. On se connaît et on se comprend. Certaines répliques sont devenues iconiques. Notamment le « Vous ne passerez pas » de Gandalf. Vous ne passerez pas. Pour ceux qui connaissent un peu mieux et les fans, vous vous rappellerez certainement de traits d'humour comme « Et qu'en est-il du second petit déjeuner ?» Mais notre petit déjeuner? Vous l'avez déjà pris? Oui, le premier, c'est vrai. Qu'en est-il du second petit déjeuner? Ou alors, je sais pas moi, et que direz-vous de mourir aux côtés d'un ami plutôt que d'un elfe? Ce sont des répliques qui nous sont restées. Ou alors le discours de fin d'Aragorn pour tout ce qui vous est cher sur cette belle terre. Je vous ordonne de tenir, homme de l'Ouest. Ou alors le pour Frodon. Pour Frodon. Enfin, quand ils ont fait dans Avengers Endgame la scène des portails, on l'a tous comparé au Seigneur des Anneaux, et on a un petit peu ri parce qu'on s'est dit, ouais, mais nous, en 2003, on avait
un meilleur discours et on avait une meilleure baston, une meilleure bataille quand même. Donc c'est pour vous dire que le Seigneur des Anneaux, ça déchire, même 20 ans après, on n'arrive pas à faire mieux, moi je vous le dis. Voilà, je vous ai à peu près tout dit sur Seigneur des Anneaux, sur l'univers de l'époque. Je vais maintenant parler de la série, donc pour vous faire cette transition entre les livres, les films et la série d'Amazon qui arrive bientôt. C'est maintenant, attention, c'est parti.